L'ERAC intervient en collège, c'est nouveau et c'est massif. Ce sont donc les élèves comédiens qui vont intervenir en collège. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce projet ? Alors, ce sont des interventions qui s'inscrivent dans le cadre d'un nouveau diplôme qu'on a mis en place qui s'appelle le diplôme d'État de professeur de théâtre et qui permet de former des futurs intervenants au conservatoire. Et pour pouvoir avoir cette pratique, en tout cas cette habilitation, il faut que tous les stagiaires qui suivent ce parcours soient confrontés à énormément de jeunes et de toute classe d'âge. Ça va de l'école primaire jusqu'au conservatoire. Et ces interventions se situent dans ce cadre-là. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein. Là, on essaye d'abord. Hi. Ha. Exactement, mais avec de l'énergie. On refait. Hi. Ha. Voilà, j'adore quand vous voulez me découper. Hi. Ha. Ho. Alors en fait, on construit les interventions En fait, on reçoit les mails des professeurs qui ont les classes et ils nous disent, par exemple, on travaille sur tel sujet, et on a besoin de faire des exercices sur la confiance, la prise de parole en public. Et nous, on va dans notre petit dictionnaire d'exercices qu'on a fait pendant plusieurs années et on voit qu'est-ce qui colle le plus. Donc faire des exercices de relaxation qui peuvent coller plus le matin ou l'après-midi. Et voilà, on construit comme ça la journée. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a une star qui va venir dans la salle. Ça déverrouille des choses chez eux quand même. C'est l'impression qu'on a eue aujourd'hui, nous, à les regarder. Ouais, moi j'ai souvent l'impression qu'il y a des choses qui se déverrouillent. Parce qu'aussi, à l'école, on leur apprend... il y a le sport, il y a le PS, mais ils sont beaucoup à la table et du coup, le corps n'est pas très actif. Et nous, on essaie de les faire travailler sur leur corps, ce qu'ils sont. Et du coup, ils arrivent comme s'ils reprenaient conscience d'eux-mêmes et à se donner des libertés qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir. Moi, au départ, je croyais que c'était un petit peu bébête parce que faire hi ha ho, j'ai pas trop accroché, mais après j'ai beaucoup aimé. Et les prochains exercices, j'ai bien accroché dessus, j'ai bien aimé. Après, on a fait un exercice. Oui, les stars, voilà, les stars où on se prenait pour des stars, voilà, en fait, c'est ça. On avait un objet, on faisait croire que, par exemple, je sais pas moi, des lunettes, voilà, ben, on faisait croire que c'était un objet hyper bien et tout, fantastique, alors qu'en fait, c'était des lunettes, des objets banals, quoi, de tous les jours. Ah oui, et avant on avait le tour et on devait dire, par exemple, on nous donnait un objet et on disait ceci est tel et tu disais quoi, tout ça trop loin. Et sur le coup, ça nous a appris que on entendait plusieurs choses à la fois et que souvent on n'était pas trop concentré à ce qu'on nous disait et donc on avait la tête n'importe où et au moment où on te montrait l'objet, tu vas dire ce que le voisin il avait comme objet. Par exemple, il te disait que c'était une banane et toi tu vas dire que c'était un chat. Je sais pas pourquoi. Après, on a fait les 4 chaises avec les émotions. Il y avait 4 chaises avec des émotions. Il fallait représenter la joie, la tristesse, la peur et la colère. Et voilà, c'est là qu'il fallait les exagérer parce qu'on n'est pas comme ça dans la vie de tous les jours. Quand on voit une Brenji qui se casse par terre, on ne va pas se mettre à hurler. C'est ça où personne ne voit le monde tout rose, tout beau, comme Dora. Non, c'est... Voilà, ou les gens qui sont énervés pour rien aussi. Enfin, il y en a, oui, mais pas tout le monde. Voilà, il fallait exagérer au maximum. Vous avez eu l'impression de faire du théâtre aujourd'hui ? En fait, on s'amuse tellement qu'on n'a pas la tête à dire ce qu'on est vraiment en train de faire. Pour nous, c'est comme un jeu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est comme un jeu. Ouais, j'ai un peu eu l'impression de faire du théâtre parce que dans le théâtre, on incarne des personnages et là, on a incarné des émotions comme la colère, la tristesse et tout. Donc ouais, on peut dire qu'on a fait, comme disait Natacha, on n'avait pas l'impression d'en faire, mais finalement c'est comme si on en faisait. Ce diplôme de professeur de théâtre, il est nouveau dans sa forme. Je crois que l'ERAC est une des rares écoles à former à ça. Ce sont des diplômes de formation continue ou de formation initiale ?
On peut l'avoir de toutes les façons, en formation initiale, en formation continue, sur examen, donc c'est vraiment un diplôme qui est très très ouvert. Ça ne s'adresse pas évidemment qu'aux élèves de l'ERAC, mais ça s'adresse à tous les élèves qui ont un DNSPC, Diplôme National Supérieur Professionnel de Comédien, mais aussi à tous les professionnels en activité qui veulent avoir une habilitation pour pouvoir intervenir dans des conservatoires, mais aussi dans les collèges et les lycées. Ils sont combien actuellement à l'ERAC? Voilà, à l'ERAC, on a les 3 promotions de 14 et on va former à peu près tous les ans une quarantaine de personnes. Donc multiplié par 100 heures de stage, ça fait un vrai programme d'intervention. C'est pour ça qu'on a mis en place tout ce programme concerté avec le rectorat. Et ça démarre aujourd'hui et c'est la première fois qu'une école nationale d'acteurs fait ça. On est les premiers en plus à démarrer puisqu'on n'est que 3 écoles à avoir décidé de défricher ce territoire. Et c'est assez plaisant parce que ça sort aussi, en ce qui concerne nos élèves, ça les sort de leur train-train quotidien et de leur entre-soi, puisque c'est quand même des formations élitistes. Ça les confronte à la société telle qu'elle est et aux gens. Et puis à ce plaisir de travailler avec des jeunes dans un univers très protégé qui est celui de l'éducation et du monde de l'éducation nationale. On va aussi refaire des interventions dans d'autres classes avec voir d'autres gens et m'intéresse de savoir ce que vous pensez. Est-ce que vous avez des questions aussi ou des trucs comme ça? Emma lève la main, je t'écoute.